du coup, encore re-YouTube, on va réagir aux 8 trucs débiles du chef sur Naruto. J'ai déjà vu la vidéo, mais on va apporter des explications. Attention, cette vidéo est un concentré de médisance, de mauvaise foi et de calembours d'un mauvais goût certain. On va pas voir ça. Salut Gerix. Et on commence par la première débilité, qui est assez évidente. Naruto rate 3 fois l'examen des Genin, donc en plus d'être un gros débile, il devra avoir 2 ou 3 ans de plus que Sasuke ou Sakura. Il devra avoir 15 ans, pas 12 au début de l'histoire, ça n'a pas de sens. Une explication possible, c'est qu'en fait à la base Naruto c'est un surdoué qui a sauté 3 classes, mais il est devenu débile du jour au lendemain, du coup il a redoublé 3 fois, ce qui explique à la fin, il a le même âge que Sasuke et Sakura. C'est débile mais ça explique tout. Ouh, l'examen a lieu plusieurs fois par an. Mais ça on n'en sait rien, c'est jamais expliqué. Et ouais, j'ai enlevé ma chemise parce que je fais ce que je veux. Il l'a eu en volant un parchemin sacré, en apprenant une technique interdite qui permet de cloner un infini en une demi-heure, alors qu'il a pas foutu de faire un clone correct depuis qu'il est à l'académie, donc en 3 ans il a rien foutu, mais c'est pas grave, ça c'est bien. Grosso merdo, il a triché, hein, mais c'est pas grave, on est plus à ça près. Ok, 2 trucs ici. Bon, de toute façon, la vidéo est humoristique, hein, attention, donc c'est normal. Premièrement, pourquoi est-ce que Naruto a réussi l'examen Genin, enfin, passé un machin? C'est juste que l'examen Genin, je pense que c'est comme n'importe quel examen, tu peux le passer à tout moment. Et Naruto étant une tête brûlée, j'imagine qu'il a dû repasser, je pense, je suis quasiment sûr que c'est ça, parce que Kishimoto est pas con, tu vois, genre dès le début, dès les premières pages de son manga, il allait pas faire une incohérence. Je pense juste que il a juste pas précisé, mais c'est que l'examen Chunin, l'examen Genin. Déjà, l'examen Chunin, il a lieu 2 fois par an, ça on le sait. Mais l'examen des Genin, ben sûrement que tu peux le passer à n'importe quel moment en fait. De toute façon, si des personnages comme Itachi et Kakashi ont pu avoir une promotion de Genin mégato, c'est que l'examen Genin, tu peux le passer à n'importe quel moment. Ça c'est sûr, tu vois, c'est une évidence, donc ça c'est simple. Ensuite, le fait en fait que Naruto, il n'arrivait pas à faire des clones et qu'après il arrive à faire des clones avec le Kagebunshin. C'est parce qu'en fait, c'est 2 techniques différentes. La technique qu'on lui demandait d'utiliser, c'est le Bunshin no Jutsu, donc le clonage. Et la technique qu'il a appris, c'est le Kage Bushin no Jutsu, donc le clonage de l'ombre. Le Bushin no Jutsu, c'est une technique de clonage de base. C'est une technique de clonage qui crée une illusion. Les clones qui sont créés à la base du Bunshin no Jutsu, ce sont des clones qui ne peuvent pas se battre. Et le clone créé à la base du Kage Bushin no Jutsu sont des clones qui peuvent se battre. Donc, sachant en plus que Naruto... Alors, le Bushin no Jutsu, c'est une technique... c'est pas une technique d'illusion, c'est pas un genjutsu, c'est du ninjutsu. Mais bon, on peut aussi théoriser que Naruto, qui n'a aucune aptitude pour le genjutsu, qui du coup a du mal à visualiser des illusions, etc., tout ce qui n'est pas réel, bon, on peut du coup imaginer que pour le Bushin no Jutsu, il n'arrivait pas parce que c'était juste une technique qui était chiante pour lui en fait. Et le Kagebushi no Jutsu, en fait le Bushin no Jutsu et le Kagebushi no Jutsu, c'est 2 techniques qui n'ont rien à voir. L'expert on dirait Roy, n'importe quoi. Du coup c'est ça. Donc je pense qu'on va faire des petites explications à chaque fois de ça. D'ailleurs, pendant qu'on y est, quelqu'un peut m'expliquer comment le cancre du village tout entier, le plus mauvais élève, a réussi à s'introduire dans la maison de l'Hokage, qui est censée être la personne la mieux protégée de tout Konoha quand même, hein. Tout en sachant qu'il a effectué ce cambriolage la nuit, dans une putain de combinaison orange fluo. Ouais, parce que l'orange fluo, ça se voit pas du tout dans la nuit, hein. Tu parles d'un ninja de merde. Et c'est censé être un des villages ninja les plus puissants du monde, hein. Ils sont pas foutus de repérer un gamin fluo comme ça, c'est n'importe quoi. Le plus débile. Alors là aussi, c'est à moitié vrai. Parce que dans l'anime, c'est pas montré, mais dans le manga, ce qui se passe en fait, c'est que Naruto, comment il fait pour y accéder? Parce qu'en fait, le rouleau, il est contenu là où vit le Hokage, en fait. Il est contenu, enfin pas là où il vit, pas dans sa maison, mais il est contenu dans l'endroit où est le Hokage. Et en fait, on estime qu'il y a peu de protection parce que le Hokage, il a besoin de protection, mais on sait très bien que le Hokage est très très fort, donc il n'y a pas besoin de 10 000 protections. Dans le tome 1, en fait, ce qui se passe, c'est pas que... Parce que dans l'anime, il prend le rouleau, il vole le rouleau, et on voit pas comment il vole. Mais dans le manga, en fait, il a utilisé le Sexy Jutsu, tu vois. Et en fait, le Sexy Jutsu, du coup, il a piégé Hiruzen. Hiruzen s'est évanoui, et il a piégé, je pense, d'autres gardes aussi, et c'est comme ça qu'il a fait pour le voler. Donc voilà, bon, c'est pas non plus ultra logique, machin, mais pour le gag et tout, c'est déjà plus logique que ce qu'il y a dans l'anime. Débile avec cet examen génie, c'est la technique qualificative, une technique de ninjutsu, le clonage. Considérant ce fait, on constate un autre truc débile. En fait, c'est dans le parchemin, je veux dire, le parchemin, il donne pas plus d'informations que tu l'apprends en classe, tu vois. C'est parce que les 2 techniques sont différentes, c'est juste ça. Il est incapable d'utiliser le ninjutsu, non? Comment il a fait pour passer l'examen du coup? Non, parce qu'à la base, on est bien d'accord que Naruto, s'il a été recalé 3 fois, c'est parce qu'il arrivait pas à faire un clone correct. Alors comment ça se fait qu'un mec qui sait pas se cloner du tout, qui en est physiquement incapable, et passe l'examen? Je pense qu'il est passé parce qu'il entretient une relation pas très nette avec Guy. Si, me dis pas que tu y as jamais pensé, regarde la gueule de ces mecs sans déconner, ça sent pas le Émile Louis là, sans déconner. Oh purée, Ça explique comment il a fait pour passer l'examen, au final, quand tu réfléchis bien. Ouais, sucer des vieux, ça ouvre des portes, hein. Elle est masterclass cette blague. Masterclass. Pourquoi Naruto Ok, du coup, pourquoi est-ce que Naruto
Pourquoi est-ce que Lee a réussi l'examen Genin alors qu'il ne sait pas utiliser le ninjutsu? C'est très simple. En fait, il y a un gros problème qui est lié à l'anime, encore une fois, c'est que les gens, à cause de l'anime, les gens pensent que le seul examen pour passer Genin, c'est le fait de faire un Bunshin no Jutsu, donc de faire un clone. Mais c'est pas vrai. En fait, la seule chose qu'on sait, c'est que l'examen de clonage est tombé 3 années de suite. Et c'est ce que Naruto dit à Neji dans le chapitre 99, je pense. En fait, il lui dit que parce que Neji lui dit le Kagebushi no Jutsu, c'est ta technique préférée. Et puis Naruto dit que c'est très ironique parce que avant le clonage, c'était sa technique. C'était une technique qu'il n'arrivait absolument pas à maîtriser. Et que, comme par hasard, 3 examens de suite, la même technique est tombée en fait. Et en fait, ça veut dire que c'est pas forcément la même technique qui tombe à chaque examen. On va tout contrer tous ces arguments. Mais c'est pas que je compte ces arguments, c'est qu'en fait, il le dit au début, cette vidéo est un consentement de médisance, etc. C'est pas, je veux dire, sa vidéo, elle est humoristique, c'est pas vraiment vrai, tu vois. Ok, ah non. Qui sont ses parents dès le début en fait. Non, Ok, il sait qu'ils sont morts, mais apparemment il sait pas comment ni pourquoi, ni même qui ils étaient. À aucun moment il s'est posé la question le mec. C'est le fils du plus grand Hokage de tous les temps, du plus grand héros que le village ait jamais connu et personne ne lui a dit. Pourquoi? Et ne me sors pas, c'est pour pas qu'il apprenne qu'il est Kyuubi en lui, parce que ça n'a aucun sens, je vais te taper. Suffisait de lui dire un truc du genre. Alors en fait, ton papa c'était le 4ème Hokage et lui et ta maman sont morts en affrontant Kyuubi. Voilà, fin de l'histoire. Et pas besoin de lui dire qu'il a Kyuubi dans le bide, donc à faire régler. Ouais, ça peut avoir lieu plusieurs fois dans l'année. À aucun moment dans le manga, le gars s'interroge là-dessus, on est obligé d'attendre le volume je sais pas combien qui rencontre le fantôme de son père pour qu'il se dise eh mais en fait ma maman c'était qui? On n'est pas sûr du connard de compète sans déconner? C'est complètement aberrant, et le plus aberrant là-dedans c'est que tous les adultes du village ils sont au courant que c'est le fils du 4ème Hokage mais ils lui crachent quand même à la gueule. C'est vraiment des bâtards. C'est vraiment un village de gros connards en fait, Konoha. Ils auraient dû appeler ça Konoha. Putain, même Enzor il aurait posé la tenter celle-là. Ah, c'était l'époque où Chef Otaku et Mr. Enzor ils étaient un peu en concurrence. Ah, c'était une belle époque, hein, cette époque. C'est Pain qui a raison, faut tous les buter ces connards, ils méritent que ça. Ok, bon, du coup, pour ce côté-là, pourquoi est-ce que... Déjà, c'est pas vrai. Les adultes du village ne savent pas que Naruto est le fils du 4ème Hokage. Les seules personnes qui étaient présentes ce jour-là, c'était des membres de l'Ambu. Et tous ces membres de l'Ambu ont été tués par Obito. Il y a sûrement d'autres membres de l'Ambu qui le savent, mais voilà. Il y a aussi les conseillers, donc Danzo, Koharu, Homura, etc. Donc eux aussi le savent. Il y a Hiruzen qui le sait. Hiruzen plus certains de ses ninjas de confiance qui étaient avec lui quand ils ont vu Minato et Kushina se sacrifier. Et c'est tout. Les adultes ne sont pas au courant que c'est le fils du 4ème Hokage. Et Minato explique qu'il pense qu'il a caché ça à Naruto. Parce qu'en fait, Minato, il s'est totalement jugé parce que Minato, en fait, il a beaucoup d'ennemis. Minato, à la 4ème Grande Guerre Ninja, il a fait du sale. Ouais, Kakashi aussi. Et Gai aussi, je pense. Genre, les gens qui étaient proches de Minato Sensei. Genre, en fait, il faut savoir que Minato, il a fait du sale. On s'en rend pas compte, mais Minato, il a fait du très sale pendant la 4ème Grande Guerre Ninja. Donc en fait, même les Uchiha par exemple, même les Uchiha, le Fugaku, dans le roman de Itachi, on apprend que Fugaku aurait pu ou aurait dû être élu Hokage à la place de Minato parce qu'il était de la même trempe, tu vois. Ça n'a pas été le cas parce que, en fait, Fugaku, on soupçonnait qu'il allait pouvoir contrôler les Konoha, enfin bref, toutes ces conneries-là, ça c'est autre chose. Mais Fugaku était censé être truc à Konoha. Donc déjà, Fugaku, il a une raison d'en vouloir à Minato un peu, tu vois. Et le clan Uchiha, ils ont une raison d'en vouloir à Minato. Donc tout ça, en fait, c'est bon, Fugaku était sûrement au courant que Naruto était le fils de Minato, vu que sa femme est amie avec Kushina. Mais vous captez. Donc en fait, le fait, c'était vraiment pour protéger Naruto qu'il a fait ça. Voilà, c'est tout simplement. Après, oui, il s'est pas posé la question, mais quand il se met ça, c'est hors série, c'est pas canon. Naruto a souvent demandé, d'ailleurs, je pense que c'est ce qui s'est passé, il a souvent demandé à Hiruzen c'était qui ses parents, et Hiruzen lui a dit, ben, ils sont morts lors de l'attaque de Kurama, c'est tout. Et je pense que c'est ce qui s'est vraiment passé, tu vois. Les bouches dans les mains de Deidara. Bon, je sais que tout le monde se marre, fait des blagues là-dessus en disant oh la chance, il peut s'auto-sucer la bite et genre de trucs comme ça, tu vois. Mais moi, quand j'y pense, je peux pas m'empêcher de le plaindre en fait. T'imagines le calvaire pour se torcher le cul? Il doit connaître le goût de sa merde, le gars. C'est sûrement pour ça qu'il est devenu taré d'ailleurs. Moi aussi, si à chaque fois je devais aller au chiottes, je devais manger un peu de mon caca, je crois que j'aurais envie de faire péter des choses. Hein. C'est vrai, c'est débile quand on y pense quand même. Bon, ok, pour le cas de Deidara, je vais expliquer un truc. En fait, Deidara, il y a deux choses. Mais en fait, dans le troisième databook, ou le quatrième, dans le troisième databook, en fait, on apprend en fait que Deidara, il a un Kekkei Genkai de bas, donc il a un Bakuton. Donc c'est le Bakuton, donc il peut faire exploser les choses. Mais l'argile explosif, c'est pas un Kekkei Genkai. L'argile explosif, c'est un Kinjutsu de Iwa. En fait, c'est un Kinjutsu, c'est-à-dire que c'est un jutsu interdit. Donc c'est un Kinjutsu qui permet de manipuler de l'argile explosif, de pouvoir façonner de l'argile. Et du coup, je pense que c'est ce Kinjutsu qui lui a permis d'avoir une bouche sur les mains.
Ça, par contre, je suis pas totalement sûr. Mais en tout cas, le fait de façonner de l'argile, c'est différent de son Kekkei Genkai. C'est pas un truc inné. Le fait de façonner de l'argile explosive, c'est un Kinjutsu qu'il a volé à Iwa. Bref, bon voilà, YouTube, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, une petite vidéo. Voler, tout est relatif, il était de Iwa. Non, parce que il a volé, parce que déjà c'est un Kinjutsu. Que tu sois de Iwa ou de Konoha, genre Naruto, il a volé le rouleau des techniques secrètes parce que on dit qu'il a volé ça, parce que c'est interdit. C'est pas pour rien que ça s'appelle technique interdite. Rouleau des techniques interdites, c'est interdit. Et non seulement il a fait ça, mais en plus, une fois qu'il a volé ça, il a déserté le village. C'est avant, il a volé ça et il a déserté le village. Il a juste pris ce qu'on lui a refusé. Bref, bon, YouTube, au revoir. Voilà, si vous voulez rejoindre le live, vous savez comment on fait. Et puis, à plus, les gars. Allez, bye.